Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Yeah! Le pasteur Mohamed Sanogo n'est pas un petit joueur. Hein. Le pasteur Mohamed Sanogo, il n'est pas un petit joueur. La manière dont il a ramassé Johnny Pacheco, prophétesse Yvette, et un autre monsieur là qui ça fait 3 jours qu'ils ont commencé à régler le pasteur Mohamed Sanogo sur les réseaux sociaux. Vous savez quoi? La vidéo que je vais vous proposer là, je l'ai pris dans le compte du pasteur Mohamed Sanogo, le compte officiel du pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo a passé les 3 jours difficiles de sa vie parce qu'il y avait des lives. Et tout à l'heure là, je venais de publier une vidéo sur ma seconde chaîne, mais je vais reprendre la vidéo ici. Vous allez voir, la prophétesse Yvette est en train de se moquer du pasteur Mohamed Sanogo. Elle est en train de se vanter. Non, c'était trop l'acharnement. L'acharnement. Et de l'autre côté, Johnny Pacheco, il a même apporté des preuves et tout qu'on sort. Mais vous allez écouter la réponse et la réaction du pasteur Mohamed Sanogo face à la situation. C'est fort. C'est fort. Mais en écoutant le pasteur Mohamed Sanogo parler, vous allez comprendre que ça vraiment c'est la réponse à toutes les accusations faites contre lui, à tous les lives, les vidéos, les menaces, tout. Non. Le pasteur Mohamed Sanogo n'est pas un petit joueur. Il joue dans la cour des grands. J'étais La vidéo, elle est de 9 minutes. J'ai pris ça dans le compte du pasteur lui-même. 9 minutes. Où il est en train de bien régler les mots, les passages bibliques. Pour ceux-là qui ne comprennent pas c'est quoi les problèmes. Les problèmes, si vous voulez connaître le problème, rentrez dans la vidéo d'hier sur la NG officielle. J'avais bien expliqué c'était quoi les problèmes. Et aujourd'hui, j'ai publié une autre vidéo toujours sur le même sujet. Mais je vais faire un petit résumé. Le résumé est que le pasteur Mohamed Sanogo, d'autres pasteurs ou prophètes se moquent de lui parce que il avait fait une prédication qui était contre ou qui demandait à ses fidèles d'examiner les prophéties après que plusieurs prophètes, notamment les prophètes Elipad, a parlé sur les désordres, non-élection à la Côte d'Ivoire et tout qu'on sort, la prophétesse Yvette que je vais mettre tout à l'heure ici, il y avait beaucoup parlé et tout. Le pasteur Mohamed Sanogo était venu un peu rappeler aux gens qu'est-ce que la Bible dit à propos des prophéties. C'est ça qui a occasionné des insultes et tout qu'on sort. Selon les gens, le pasteur Mohamed Sanogo se moque du prophète Elipada, que plusieurs considèrent en Côte d'Ivoire. Et ce n'était pas fini là. Aujourd'hui, sur le compte de sa femme, j'ai pris une vidéo où ça fait déjà une année que le pasteur Mohamed Sanogo parle de ces mêmes sujets-là. Sauf que cette fois-ci, quand il a parlé de ça, c'était tombé au mauvais moment. Ça a créé des acharnements. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, le pasteur Mohamed Sanogo a vu quand même le vrai couleur de Jean. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de lui? Il a vu ça de lui-même. Mais la vidéo que je vais proposer, c'est la réponse face à ça, face à cette turbulence. Parce que il est vraiment menacé, insulté.
Non, 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 non. Il y a même des gens sur TikTok qui disent non, je suis vase d'honneur, je soutiens les pasteurs Mohamed Sanogo, puisque l'acharnement était trop fort. Trop fort. Alors, on va suivre la réaction, la réponse du maestro. Quand je vous dis que le pasteur Mohamed Sanogo ne joue pas dans la... il n'est pas petit. Il joue dans la cour des grands. Donc, il a rassemblé tout le monde. Cette vidéo, c'est fort. Mais avant de vous mettre ça, les pasteurs Daniel Waxon organisent un grand événement au mois de novembre. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le pasteur Daniel Waxon, il avait reçu une parole de la part de Dieu que tout celui qui a un rêve, qui fait des rêves, mais qui ne sait pas comment interpréter ça, ou peut-être vous avez des rêves, mais des personnes qui vous ont expliqué ces rêves-là ne vous ont pas convaincu. Le pasteur Daniel Waxon avait reçu une parole de la part de Dieu, que Dieu lui a donné un don d'interpréter le rêve. Donc, il a un grand événement qu'il est en train d'organiser en ce mois de novembre. Vous allez suivre les détails dans la vidéo qui va venir après. Ensuite, vous allez suivre la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo. La réponse de la gloire. Et ensuite, je vais vous mettre la vidéo que la prophétesse Yvette elle a fait ça aujourd'hui. Elle s'est moquée éperdument du pasteur Mohamed Sanogo. J'étais même étonnée de voir comment est-ce que, entre guillemets, les hommes de Dieu, ils se détestent autant comme ça, mais ils nous prêchent. Ouf, c'est malheureux. Abonnez-vous sur Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Donnez vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Trinity of the Most High God. La Trinité de Dieu très beau. Trinity of the Most High God. We welcome you. We welcome you. Soyez la bienvenue au nom de Jésus. We welcome. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La joie dans la maison du Seigneur. Je suis ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Le 15, le 16 novembre 2025 à Jamestown, yes, nous avons un grand événement, votre entrée, votre triomphe. On le fait chaque année, très bientôt, ce mois de novembre, nous avons cet événement pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Venez avec votre famille, venez avec votre sœur, avec vos enfants, votre mari, votre femme. Oui, nous allons chasser les démons. Nous allons prophétiser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y aura guérison miracle. Si tu as un frère, une soeur qui est malade, maladie incurable, veuillez, s'il vous plaît, venir avec ce frère, avec les médicaments qu'il prend. OK? Nous allons intercéder auprès de Yahweh, lui qui est Jéhovah Rapha, pour la guérison de cette personne-là. Ma soeur, mon frère, tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'implantation. Venez s'il vous plaît, on va prier pour vous. Nous serons là tous nombreux avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les bishops, avec les évangélistes, avec les apôtres. L'onction sera vraiment très concentrée. Ne manquez pas s'il vous plaît. Souvenez-vous, le 15 et le 16 novembre 2025 à Jamestown. Veuillez me contacter. Le numéro est là sur l'écran. Veuillez me contacter pour plus de détails. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Souvenez-vous, c'est Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans Google, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans YouTube, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Allez. Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur dit, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre salut, que sera votre force. Les esprits qui s'opposent à la paix, c'est les troubles, la confusion, c'est l'inquiétude. Quand votre cœur est troublé, vous favorisez l'atterrissage de démons. Quand votre cœur est en paix, le Saint-Esprit vient atterrir. Dieu agit. Jésus dit lui-même, c'est pas Pasteur Sanogo, il dit, votre salut, votre délivrance se trouve dans votre tranquillité et votre silence intérieur.
Dans la manière dont Dieu se manifeste même dans la vie des personnes, il y a certaines dispositions qui doivent arriver en premier. Quand je dis disposition, je veux dire disposition d'esprit. Ça veut dire ton esprit doit avoir certaines dispositions. Le psalmiste dans le psaume 51 dit ceci: crée en moi un cœur pur. Ça c'est la pureté du cœur. Et puis il dit: renouvelle en moi un esprit bien disposé. Les dispositions d'esprit, l'esprit, ça veut dire les pensées, doivent constamment être renouvelées dans de bonnes dispositions. Il y a des dispositions de cœur et il y en a 3 en particulier qui précèdent de grands miracles et les interventions de Dieu dans la vie des hommes. Que ces 3 dispositions d'esprit-là soient ton partage dans le nom de Jésus. Alors, les 3 dispositions d'esprit qui vont précéder les choses surnaturelles dans ta vie sont la paix. Ton esprit doit être en paix. Ce qu'on appelle la paix intérieure. Ton esprit doit être en paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix du Seigneur soit ton partage. C'est celle-là dont Jésus dit: je vous laisse ma paix. Lorsque Dieu va délivrer Israël de Pharaon, nous sommes en Exode chapitre 14, verset 14. Il dit ceci: aujourd'hui l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence intérieur. N'ayez pas un esprit agité. Dieu combattra pour vous. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu prenne le relais d'un combat dans ta vie, il doit d'abord imposer le silence en toi. Et on va le voir dans la Bible. Ça veut dire que certaines fois, tu as entendu Dieu dire: je me lève pour combattre, mais il n'a pas commencé encore à combattre parce que ton esprit n'est pas silencieux. Ton esprit parle, ton esprit a peur, ton esprit tremble. Qu'aujourd'hui, tout esprit de trouble s'éloigne de toi. Dans le nom de Jésus. Ésaïe 30, verset 15, le Seigneur dit: c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre salut, que sera votre force. La disposition qu'on appelle la paix prépare au miracle. Il faut la paix. Les esprits qui s'opposent à la paix, c'est les troubles, la confusion. Quand vous n'avez pas la paix, quand vous êtes troublé, l'opposé de la paix, c'est le trouble, c'est l'inquiétude. Quand votre cœur est troublé, vous favorisez l'atterrissage de démons. Quand votre cœur est en paix, le Saint-Esprit vient atterrir. Dieu agit. Jésus dit lui-même, c'est pas parce que c'est un logo, il dit: votre salut, votre délivrance se trouve dans votre tranquillité et votre silence intérieur. Donc peut-être que ton miracle n'a pas encore eu lieu parce que tu es trop agité dans ta tête. Que Dieu calme la mer agitée en toi. Amen. Que la paix de Dieu soit ton partage. Alors, comment Satan se sert de cette atmosphère prophétique troublante? C'est pas qu'une prophétie qui annonce un malheur n'est pas de Dieu. Non. Les prophéties de Dieu peuvent annoncer aussi des choses difficiles. Parce que j'ai vu certains interprètes dire que la prophétie édifie, console, exhorte. Donc une prophétie qui vient pour t'annoncer un malheur n'est pas de Dieu. Non. Pas forcément, c'est pas vrai. La plupart même des prophètes et des prophéties qui annoncent le futur n'annoncent pas les bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup de catégories de prophètes. Il y a les nabis, il y a les nébis. Un prophète nébi, généralement ce qu'il annonce c'est pas bon même. Dans le Nouveau Testament, on a Agabus. Il est venu dire qu'il allait avoir la famine. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il est venu annoncer à Paul qu'on allait l'emprisonner. C'est pas une bonne nouvelle. Ces hommes-là ne sont pas là pour effrayer, mais pour édifier l'église afin que l'église soit forte face à l'adversité. Il y a des temps difficiles qui arrivent, mais soyez forts et non pas peureux. Alors quand Dieu annonce des temps difficiles, un esprit peut venir s'immiscer dans la prophétie ou va s'immiscer dans l'interprétation de la prophétie pour que, au lieu que tu aies les bonnes dispositions pour permettre la protection de Dieu, pour permettre l'orientation divine, si tu cèdes à ces pensées de trouble, tu vas favoriser le problème et il va te détruire. Il faut que vous soyez sereins pour que les bons desseins de Dieu s'accomplissent. Jésus dit en Matthieu 24 verset 6: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est-à-dire que si tu entends qu'il va y avoir la guerre, il faut faire une chose. Il faut garder ton cœur. Quand tu dis à quelqu'un, gardez-vous d'être troublé, ça veut dire que, parce qu'il dit en Jean chapitre 4, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La ville était vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14 verset 27. Les cœurs étaient alarmés. Ça fait waouh, 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 waouh. Vous voyez les alarmes là, non? Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a le trouble et puis il y a les alarmes. Vous comprenez, non? Il y a trouble et puis il y a alarme. Dieu dit de désactiver l'alarme. L'alarme vient de dire quoi? Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Menace à l'horizon. Dieu dit, la paix de Dieu doit éteindre les alarmes dans le cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Quelqu'un va dire, non, parce que je suis pas troublé. On a vu alarme quand même. Que ton cœur ne s'alarme point. Il y a une différence entre alarme et puis réveil. Quand dans ton téléphone tu mets le réveil, c'est pour te réveiller. Ça, c'est une bonne chose. Mais l'alarme, c'est pour t'avertir d'un danger. Donc, quand dans ta voiture, il manque de l'huile ou quelque chose, il y a l'alarme qui se lève. Un point rouge. Pip, pip. Un danger te guette. Dieu dit d'être serein. Alarme désactivée. Alarme cassée. Alarme jetée.
En Côte d'Ivoire ici, dès qu'on dit élection, il y a une alarme. Tendant, jour moins 30, jour moins 25. C'est-à-dire que quand on approche du 25 octobre là, déjà les gens sont traumatisés par l'histoire du pays. Tu vas dans un pays comme la France, et puis tu dis, je vois, le pays sera embrouillé. Les Français vont te regarder, ils disent quoi? Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils savent pas de quoi tu parles. Nous, la plupart, on a vécu ça en live. Donc on a mené des alarmes dans nos cœurs. On les a activées. Quand la période de l'élection arrive, faut te réveiller, tu as compris? Parce que Côte d'Ivoire, élection égale problème. Mais cela n'aura plus lieu dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui comprendront ce message vont désactiver l'esprit de la guerre dans cette nation. Car que dit Jésus? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et il dit ceci: gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous. Ça veut dire que si on entend qu'il y a pas la guerre, on ne doit pas paniquer. Ça veut dire ça, oui. Beaucoup de prophéties peuvent annoncer les troubles. Ça ne veut pas dire que les gens sont faux. Ça veut dire que dans ce temps de la fin, les gens prêchent, les gens prophétisent leur propre colère, leur propre frustration. C'est d'autres esprits. Mais c'est pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit à Pierre, là tu parles par l'esprit de Dieu. Plus tard, il a dit, c'est Satan qui parle. On n'est plus dans l'Ancien Testament. De nos jours, la Bible dit, n'ayez pas foi en tout esprit. 1 Jean 4:1. La Bible dit, examinez les prophéties. C'est biblique. Et le verset dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Les écritures sont les écritures. Ce que Dieu dit là, il faut l'appliquer. Regarde ça. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Que dans une prophétie, il peut s'insérer des choses qui sont pas bonnes. Un prophète peut annoncer du bon et du mauvais. Donc, Dieu attend ce que face à tout message prophétique, tout chrétien qui lit sa Bible prenne du recul. Tu n'es pas tenu de courir. Si un prophète sort et puis il dit ainsi par l'Éternel, saute 3 fois, faut pas sauter 3 fois. Si tu sautes 3 fois, Dieu va te gifler. Dieu veut que tu te calmes. Parce qu'il dit de ne pas la mépriser non plus. Tu l'écoutes, tu examines. Et dans ton examen, tout ce qui te fait peur, tu enlèves ça. Parce que tant que tu as peur, tu ne peux pas entendre ce que Dieu dit. Tout ce qui est bon, est-ce que la peur est bonne? Non. Alors quand la Bible a fini de vous dire ça, pourquoi nous voulons faire autre chose? Quelqu'un se lève. Yeah, tu m'as parlé. On dit oui, Dieu t'a dit quoi? Aujourd'hui, levez-vous tous à 2h30. Toi aussi tu te lèves. C'est que Dieu n'aime pas ton réveil. Parce que tu n'as pas pris le temps d'analyser. Tu n'as pas pris du recul. Dieu apprécie ceux qui prennent du recul et qui disent Saint-Esprit. Quelqu'un dit de ta part que tu veux que je me réveille à 3h33. Est-ce que cela vient de toi? Si ça vient de toi, donne-moi la paix. Si ça vient pas de toi, à 3h33 même je n'ai qu'à dormir. Alors, derrière certaines prophéties se cachent des esprits de peur. La prophétie peut être juste, mais derrière, il faut que toi, quand tu écoutes la prophétie, tu prennes du recul et tu enlèves l'ingrédient peur, tu enlèves l'ingrédient inquiétude pour commencer à entendre Dieu. Tant que tu as peur, tu peux pas discerner le vrai du faux. Alors, tu examines et tu retiens ce qui est bon. Quelle est la menace si je suis troublé quand j'entends qu'il y a des bruits de guerre? Ce qui peut arriver, c'est que le bruit ne sera plus un bruit. Ça va devenir une réalité. Avant, c'était juste un son. Jésus n'a pas dit vous allez avoir la guerre. Il dit vous allez entendre. On n'a pas dit on va tirer sur vous. Il dit vous allez entendre. On n'a pas dit que la guerre est dans ta maison. On dit tu vas entendre parler de la guerre et tu vas entendre des bruits. Mais il faut te garder d'être troublé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce bruit-là, si ton cœur est troublé, le bruit ne sera plus un bruit. Ça va devenir une réalité. Si vous ne gardez pas votre cœur pendant qu'on vous annonce une guerre et que tu es troublé, ton trouble appelle la guerre. La guerre sera plus un bruit. La guerre va rentrer dans ta maison. Si une prophétie annonce un malheur et que tu as peur, le malheur ne sera plus un bruit du prophète. Le malheur sera une réalité. La peur attire le mal. Donc, fais en sorte que tu n'aies pas peur pour que la guerre là soit un bruit. C'est-à-dire, c'est un bruit. Comme un tonnerre lointain. Maintenant, si le tonnerre gronde de loin et que toi tu as peur ici, ta peur est en train de dire, viens chez moi. Viens. Tu es trop lointain. Viens tonner dans ma chambre. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te protège. Amen. Et en Côte d'Ivoire, j'atterris là-bas. Lorsque je suis en Côte d'Ivoire, savez-vous, Draman est en train d'organiser plus de sacrifices. Ne pensez pas que Draman a déjà gagné les élections, il va prendre le pouvoir. Sur où? Où? En Côte d'Ivoire? Jamais. Il va partir. Il va partir. Draman Ouattara doit partir rapidement. Si Draman Ouattara s'asseye là-bas en Côte d'Ivoire, oubliez-moi, c'est que Jésus n'est pas Dieu, Jésus là-haut. C'est que non, c'est que c'est pas lui qui m'a envoyé. Ce qui se passe, je vous avais dit déjà dès le départ que il va mourir au pouvoir. Dans mon annonce, je vous avais dit qu'il va mourir au pouvoir. La chute sera au pouvoir. J'ai causé avec Draman face à face en esprit. Je lui ai ordonné de libérer la Côte d'Ivoire. Il m'a dit non.
L'ordre qu'on lui a donné, quand il signait dans la loge, il a vendu tous les Ivoiriens. Et dans la loge, il doit les suivre. Lui, il doit mourir. Donc, tout ce qu'il a sacrifié, lui, il doit suivre. C'est le contrat. Alors, si vous demandez si c'est le cas, comment voulez-vous qu'il quitte? Comment voulez-vous qu'il quitte? S'il quitte maintenant, alléluia, s'il quitte, mais il ne va pas vivre le ridicule que Dieu a programmé. Si Alassane libérait le pouvoir, ça sera trop facile. Quelqu'un qui a fait autant de mal. C'est là que vous ne comprenez pas le mystère de Dieu. C'est là que vous ne comprenez pas quand Dieu dit il n'y a pas d'élection. Vous m'avez entendu, j'ai bien précisé qui va mourir au pouvoir. J'avais bien dit ça. Qui va mourir au pouvoir. Ça veut dire que c'est sur les élections qu'il y aura affrontement. J'ai dit qu'il va mourir au pouvoir. Comment il meurt au pouvoir? C'est sur les élections qu'il y aura affrontement. Et qui va partir? Parce qu'on ne sera pas d'accord de la manière qu'il va organiser les élections. Donc, il n'y a pas élection. Les gens seront contre ce qu'il est en train d'organiser. Donc, il va mourir au pouvoir. J'ai précisé qu'Alassane va mourir au pouvoir. C'est le pouvoir qui va prendre sa tête. Puisqu'il a vendu toute la Côte d'Ivoire, il a livré toute sa vie. Et la personne qui était en tête, c'était sa femme, qui endormait les Ivoiriens. Elle avait un gros oiseau. Les ailes sont larges. Quand les Ivoiriens se couchent, ils sonnent sur toutes les villes. Elle projette les faiblesses et vous endort. Aujourd'hui, tout cela est anéanti. Je parle de la Côte d'Ivoire. Tout cela est anéanti. Ils n'ont plus, sans compter le plus grand pouvoir qu'ils détenaient et les marmites qui étaient au feu pour fermer la bouche des Ivoiriens. Je suis venu ici vous donner les programmes que je n'ai pour délier la bouche des jeunes, n'est-ce pas, Côte d'Ivoire. C'est parce que je priais et j'ai vu qu'on a fermé la bouche des jeunes pour ne pas qu'ils ne parlent pas. Tout cela est spirituel. Il est proclamé président, il va tomber. Ce qui va arriver sur lui, les gens ne vont pas comprendre. Est-ce que ça là, quand je parle, quelqu'un peut venir dire que il va anéantir. Est-ce que c'est le ressort de quelqu'un? Ce sont les paroles de l'Éternel. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a proclamé. C'est ce qui les attend. Je veux parler à quelqu'un. La chute de beaucoup de personnes viendra de ça. Écoutez. La Bible dit que Zacharie, nous sommes dans Luc 1, verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muette et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où les choses arriveront parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Dieu parle au mari d'Élisabeth. Lorsque Dieu vient exaucer leur prière, et dit que vous avez souffert des années en priant, mais mon temps arrivé de venir vous bénir. La Bible dit, l'ange va dire à Joseph, l'ange va dire à Zacharie que ta femme sera enceinte. Zacharie va dire non. Ma femme est vieille et moi je suis vieille. Elle a carrément dit non. Comment je peux reconnaître ça? Comment c'est possible? Vous me dites que bon, comme il a douté, Dieu dit tu verras.
Mais tu ne profiteras pas de ça. Tu verras ça, mais tu ne profiteras pas jusqu'à ce que tu ne pourras pas parler, jusqu'à ce qu'il y ait l'accomplissement. Parce que par ta bouche, tu peux renoncer à la prophétie de Dieu. Par ton comportement, tu peux détruire. Il y a parmi vous ici, il y a parmi beaucoup de personnes qui vont tomber. Ils m'ont écouté parler, mais ils n'ont pas cru. Mais ils vont vivre cette liberté, mais ils ne vont pas profiter. Ils vont voir cette liberté arriver, mais ils ne vont pas profiter. Ils vont vivre cette liberté, mais ils ne vont pas bénéficier. Certaines personnes, ils sont venus ici pour persuader que je ne dis pas la vérité, mais ils sont allés stocker la nourriture. Pourtant, quand j'avais demandé aux gens de stocker la nourriture, ils sont allés stocker la nourriture. Mais l'Éternel dit, vous avez cette nourriture, mais vous n'allez pas en profiter. Parce que, qui êtes-vous pour venir dire publiquement que ma servante ment? Et puis derrière, faites semblant d'obéir à ce que j'ai dit. Comment vous osez stocker la nourriture et vous venez dire aux gens que je mens? Pourquoi? Si tu stockes la nourriture, c'est parce que tu veux croire. C'est parce que tu crois à mes paroles. Comment tu viens devant les gens maintenant dire que c'est pas vrai? Alors, ainsi parle l'Éternel concernant la Côte d'Ivoire. Si toi, observe ta délivrance, et je te renforce en ce jour, afin que tu aies plus de force et plus de vigueur, reçois le renfort céleste avec toi. Personne ne pourra enlever ton butin, Côte d'Ivoire. Car l'Éternel est venu t'arracher ce qu'on t'avait volé. L'Éternel est venu te prendre ce qu'on t'avait volé. Alassane ne peut pas occuper cette place, car il n'a plus la couronne. Paul Biya n'a plus la couronne. Tshisekedi n'a plus la couronne. Sassou Nguesso n'a plus la couronne. Oui, je le dis. Vous appelez quoi là? Oui, Faure Gnassingbé, il n'a plus de couronne. Je sais ce que je vous dis. Oui, j'annonce ce que les oracles de l'Éternel. Côte d'Ivoire, sois en paix. Il ne peut pas vous dominer. Dieu vous enverra les stratégies pour les renverser. Et la force vient de la Côte d'Ivoire. Elle va venir en Côte d'Ivoire. La force vous est attribuée. Recevez les forces pour résister à ces coups. Recevez les forces pour dominer. Je vous avais annoncé déjà concernant Babo. C'est un homme que j'apprécie. Ce n'est pas lui qui prend la chaise en Côte d'Ivoire. Je vous avais annoncé que c'est une femme qui prend la chaise en Côte d'Ivoire. Et cette femme, elle allait être Simone Babo si elle m'avait cru. Et le jour qu'elle a renoncé, elle a préféré ces faux pasteurs qui l'ont dépouillé. Quand je parle, celui qui prend la vidéo, ah, cette femme l'a dit quoi? Tu as parlé aujourd'hui. Demain n'est pas loin. Nous allons voir dans un mois ce que Simone Babo va devenir. Dans 2 mois, ce que Simone Babo va devenir. Vous me donnerez raison. Dieu a voulu faire grâce à Simone Babo de l'injustice qu'elle a vécue. Mais elle a regardé ces faux pasteurs. Personne n'était au courant en Côte d'Ivoire. J'ai prié pour elle. Le Seigneur m'a envoyé prier pour elle. Envoyé un ange chez elle. Oui. Et lui donner les recommandations. Que ma servante, je l'ai envoyée pour t'établir. Elle dit, je ne peux pas quitter mes pères spirituels. Ils avaient envoyé les animaux. Elle était enchaînée dans toute sa maison. Simone Babo est tenue en captivité par des faux pasteurs, par les soi-disant, les personnes qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour chuter, c'est pour dominer et triompher dans le monde. Nous ne pouvons pas parler de Jésus et être les derniers dans le monde. Ce n'est pas la parole que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas la parole que Dieu m'a donnée. Elle m'avait reçu, j'ai prié pour elle, dit, ah, je ne peux pas refuser. Quand j'ai fini de prier, j'ai raccroché. Le Seigneur m'a dit, rappelle-la, tu lui dis qu'elle coupe les ponts à tous les pasteurs pour que tu puisses continuer. Personne ne donne les ordres à ma servante. J'ai transmis le message, elle m'a dit, si elle voit ce message, elle va se rappeler.
Mais je ne peux pas quand même m'éloigner de tous mes pasteurs. Je venais de transpirer pour éloigner tous les sorciers qui sont sur elle. Je ne peux pas quand même m'éloigner de mon pasteur. Je dis, maman, j'aurais pu prendre ma parole, aller prier. Je ne débat pas avec toi. Je transmets le message, tu fais ce que tu as fait avec. J'ai fini. Je suis partie. Au revoir, maman, je suis partie. Je suis partie. J'ai attendu que Dieu me dise qu'elle renonce. Quelque temps, un mois après, le Seigneur m'a dit, ma servante, je me retire d'elle, c'est fini. Elle ne pourra plus jamais prendre la place, occuper la couronne. Écoutez, Dieu est palpable. Dieu ne parle pas des choses pour parler. Maman Simone Barbeau va passer ou vous prendre le pouvoir là maintenant en Côte d'Ivoire. Montrez-moi. Montrez-moi, je vois. Et j'ai vu quand Dieu est quitté, ils ont jeté la lèpre, ils ont jeté la haine, ils ont jeté le rejet sur elle. Quand j'ai prêché, j'ai vu une femme qui a osé prendre ma vidéo. Que des prophéties, ces prophéties qui ne sont pas, tu vas te taire. Parce que ça va s'accomplir que devant toi. Tu vas voir les gens de vidéos qu'on va faire sur Simone Barbeau. Si elle m'avait écouté, mon Dieu la mettait à l'abri. Et il le positionnait comme élu. Oui. Parce que malgré tout, Dieu a vu l'amour qu'elle a pour Dieu. Elle aime Dieu, mais elle le sait de la mauvaise manière. Par des sentiments, mon frère, ma soeur, ma cousine, non, on ne sait pas Dieu comme ça. On ne sait pas Dieu comme ça. La personne qui a tué Simone Barbeau, Guy Kodja, voilà la mort de Simone Barbeau, Guy Kodja. Et quand je suis venue, c'est avec les deux là que j'ai combattu. Simone Barbeau, Guy Kodja était en tête. Mohamed Sanogo. Quelqu'un peut aller dans les croisades et rentrer et recevoir ce genre d'échec. Écoutez-moi bien. Vous allez me croire ou pas? Sanogo est la femme de Ouattara. Mohamed Sanogo couche avec Ouattara. Hey, que Dieu vous ouvre les yeux. Je vais dire des choses, vous n'allez pas croire. À la fin, je serai toujours là. C'est sa femme. Mohamed Sanogo peut faire ce qu'elle veut. Il va en Côte d'Ivoire. On va permettre, parce qu'on sait que sa prière profite à Ouattara. La prière de Mohamed Sanogo profite à Ouattara. Vous allez voir le résultat sur Simone Barbeau. Qu'elle prenne le pouvoir. OK, on a retiré Barbeau sur la liste. Donc, normalement, elle était favorite. N'est-ce pas? Elle est où là? Quand je dis mes choses, je ne dis pas, je ne m'en vais pas, je traite d'abord derrière. Je ne suis pas vos pasteurs qui partent faire des gringris, des médicaments avec des marabouts. On les envoie les messages, et bien s'asseoir ici. Je vois que je travaille derrière en prière. Oui, je travaille derrière en prière. Et quand je sors, je viens vous dire, vous allez monter, descendre. Vous allez m'insulter. La fin là, vous allez vivre ça palpable devant vous. Je sors, je viens vous dire, vous allez monter, descendre. Vous allez m'insulter. La fin là, vous allez vivre ça palpable devant vous. Pour la prière de Makosso profite à Alassane Ouattara. La prière de Guy Kodja profite à Alassane Ouattara. Ah Seigneur. La prière de Mohamed Sanogo profite à Alassane Ouattara. Et la prière du pasteur qui suit Maman Simone Barbeau profite à Alassane Ouattara. Et puis ils ont tellement mis la garde, on l'a encerclée, on ne veut même pas qu'on la sauve. C'était le miracle de Dieu que je passe pour avoir accès à elle. C'est parce que quand Dieu veut là, il ne veut pas que demain tu l'accuses. Aujourd'hui, Maman Simone Barbeau ne peut que manger sa peau. Elle va s'en vouloir
On va s'en vouloir jour et nuit. Ce jour que je lui avais dit, retire-toi. Tant que tu es avec eux, tu n'iras nulle part. Je lui ai posé la question. Comment est-ce que tu étais avec les gens? On est venu pour te captiver, emmener à la haie, violer. Et tu retournes, tu es encore avec les mêmes personnes. Comment? Mais il faut qu'on réfléchisse, non? Tu manges une nourriture, tu t'empoisonnes. On vient te dire que c'était l'épreuve. Dieu peut humilier quelqu'un jusqu'à ce point-là. C'est Dieu. Que les choses abominables se passent sur toi. Dieu peut permettre que les choses abominables, ils avaient le pouvoir. Barbeau croyait à Jésus. Comment ils ont fait pour se retrouver à la haie? C'est parce que les pasteurs étaient francs-maçons. Ils ont bataillé pour qu'on le récupère et qu'on positionne maintenant un franc-maçon comme eux. Le même Sanogo est parti en Haïti. Ils ont prié pour le président haïtien. Quand ils ont tourné le dos, on l'a abattu. La même chose qui est... C'est parce qu'on a prié pour Barbeau, sinon on tuait Barbeau. Sinon on finissait avec lui. En Centrafrique, ils ont fait le même dégât. Regardez, ces pays-là sont devenus autre chose. Quand je parle, je suis figé. Je sais où je vais. Je connais ce que j'entends. Je ne reçois pas des messages des marabouts. Je ne reçois pas des messages d'un gaga. Je ne reçois pas les messages des fétiches. Je reçois le message du Tout-Puissant. Et vous allez monter, descendre. C'est le dernier message qui s'accomplira. C'est mon message. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu Très-Haut en Afrique du Sud. J'informe la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé « Votre entrée, votre triomphe ». Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que le groupe, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties, et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth, il va délivrer. Il va délivrer. Regarde bien ma sœur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération des veines, opération des veines, opération des veines, opération du cœur, opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu, il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère. La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison. Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh! Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur.
Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime ma soeur, il t'aime mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois, rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère, ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'Esprit est là-bas au Malawi. L'Esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'Esprit Marie de nuit. De l'Esprit Marie de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.